الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On arrive au chapitre sur la visite des malades. Et l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وأفضل العيادة أخفها ولا يطيل العائد الجلوس عند العليل إلا أن يكون صديقا يأنس به ويسره ذلك منه ومن عاد مريضا أو زار صحيحا فليجلس حيث يأمره فالمرء أعلم بعورة منزله. انتهى كلام الشيخ الإمام ابن عبد البر رحمه الله. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit donc que la visite du malade est une sunna muakkada. Qu'est-ce que c'est qu'une sunna muakkada? C'est-à-dire une sunna qui est très importante et qu'il ne convient pas de délaisser sans raison. Au vu de la récompense énorme qui découle de cette sunna. Elle n'est certes pas obligatoire, mais ce n'est pas une sunna à considérer à la légère et à prendre à la légère. C'est une sunna très importante. Il nous dit وَأَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا est la meilleure des visites, c'est-à-dire la meilleure visite au malade est la plus légère. Plus ta visite sera courte, moins tu t'appesantiras au chevet du malade et plus ta visite sera bénéfique pour ce malade. وَلَا يُطِيلُ الْعَائِدُ الْجُلُوسَ عِنْدَ الْعَلِيلِ, donc que le visiteur ne demeure pas trop longtemps au chevet du malade. Illa an yakuna sadiqan ya'nisu bihi, sauf si c'est un ami à lui qui apprécie sa compagnie. C'est un ami à toi qui aime passer du temps avec toi. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de mal à passer beaucoup de temps à son chevet et à ne pas écourter la visite. Wa yasurruhu dhalika minhu, il aime cela, il apprécie cela de toi. وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ صَحِيحًا, et ça c'est une partie très importante qu'on va Inch'Allah développer en détail à la fin du cours. Celui qui visite un malade ou qui visite quelqu'un en bonne santé, donc ouvrez bien vos oreilles, ça ne concerne pas que le malade, ça concerne aussi quelqu'un qui est en bonne santé. Tu visites un ami, tu visites un cousin, il a dit فَلْيَجْلِسْ حَيْثُ يَأْمُرْهُ, que le visiteur s'assoie là où le maître des lieux lui a ordonné de s'asseoir. Car l'homme est plus connaisseur, il a dit عَوْرَةُ مَنْزِلِهِ, c'est-à-dire de la nudité de sa maison. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Le propriétaire de la maison, le locataire de l'appartement, sait mieux où te placer que toi. Toi, tu viens le visiter, tu ne sais pas spécialement où t'asseoir. Lui, il sait exactement où il convient que tu t'assoies. Et on va le détailler, Inch'Allah. Ainsi se terminent les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Donc, on revient en détail sur ses propos comme à notre habitude. Il a dit Iyadatul marid sunna muakkada. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous explique que la visite du malade, c'est une sunna muakkada. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas non plus quelque chose de bénin. Non, c'est quelque chose qu'il faut revivifier, mettre en pratique, car c'est une sunnah muakkada. Alors le Cheikh Shawkat nous a rapporté un hadith dont je vous renvoie à l'explication dans une modeste khutbah que nous avons donnée, qui est dans la playlist YouTube sur nos khutab. Nous avons expliqué une variante de ce hadith qui était Haqqul muslim ala al-muslim sit. Les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de 6. Ici, Cheikh Shawkat
nous cite une variante de ce hadith qui est les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de 5. C'est une autre version. Donc le messager d'Allah, d'après la narration de Abi Hurayra radiyallahu anhu, a dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Les droits du musulman sur son frère musulman sont au nombre de 5. Raddus salam, rendre la salutation, le salam. Wa iyadatul marid, la visite du malade. Wa ittiba'ul janaiz, suivre le cortège funéraire. Wa ijabatud da'wa, répondre à l'invitation. Wa tashmitul atis, dire à celui qui éternue et qui a dit alhamdulillah, yarhamukallah. Donc on ne va pas détailler ce hadith étant donné qu'on l'a déjà détaillé dans une khutbah. Mais ce qu'il convient de noter, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceci était des devoirs. C'était les devoirs du musulman envers son frère musulman. Parmi ces devoirs, il y en a qui sont obligatoires. Comme vous l'avez vu, le messager d'Allah a commencé par Raddus salam, retourner la salutation, rendre le salam. Or, on l'a déjà appris et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, passer le salam est une sunna, mais rendre le salam est obligatoire. Par contre, la suite de ce que nous a annoncé le messager d'Allah, ce sont des sunnas, comme par exemple la visite du malade, suivre le cortège funéraire. Ce n'est pas obligatoire de suivre une janaza. Ce n'est pas obligatoire de suivre un cortège funéraire. Par contre, Rasulullah nous dit ijabatud da'wa. On ne va pas détailler car ce n'est pas le cadre du cours. On l'a déjà dit dans des cours sur Minhaj al-Muslim, il me semble. Il y a des invitations dont il est obligatoire de répondre et d'autres qui sont simplement sunna, méritoires à être répondues. Par exemple, l'invitation au mariage. Si on t'invite à un mariage, Rasulullah nous dit tu es obligé de répondre à l'invitation du mariage. Bien évidemment, tant qu'il n'y a pas de munkar, tant qu'il n'y a pas de choses répréhensibles dans ce mariage, comme par exemple, on te dit qu'il y aura de la mixité où les femmes vont danser devant les hommes, on te dit qu'il va y avoir de la musique, on va te dire qu'il y a de l'alcool à table, toutes ces choses-là, tu n'assistes pas au mariage. Mais si c'est un mariage shar'i, on te dit les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, il n'y a pas de musique, c'est juste un repas, une walima, tu es obligé de répondre à cette invitation. Maintenant, l'invitation à boire un thé chez quelqu'un, tu n'es pas obligé de répondre à une telle invitation. Donc il y a des invitations obligatoires dont l'acceptation de ces invitations est obligatoire, et il y en a d'autres où c'est simplement recommandé d'accepter l'invitation. Et tashmitul atis, on avait déjà évoqué que certains savants voient que c'est obligatoire, et d'autres disent que c'est recommandé de lui dire yarhamukallah si tu l'as entendu éternuer. Cheikh Shawkat nous cite un deuxième hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Oudu al-marid wattabi'u al-janaiz tudhakkirukum al-akhirah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit visitez les malades, suivez les janaiz, pluriel de janaza, c'est-à-dire cortège funéraire. Ceci vous rappellera al-akhirah, la vie future. Le fait de visiter un malade te fait penser que la bonne santé n'est jamais acquise et qu'on va tous tomber un jour malade et que peut-être que des suites de cette maladie, on décédera et on sera ramené vers notre Seigneur. Donc, visiter les malades peut faire réfléchir à la vie future, peut faire réfléchir sur le jour des comptes, de même que suivre les cortèges funéraires. Il n'y a pas de meilleure exhortation que la mort. Voir la mort de ses propres yeux réveille la plupart des gens. Mais le problème, c'est pour combien de temps est-ce qu'elle les réveille? Ça nous réveille le jour même. Et le lendemain, tristement, on oublie que nous aussi, nous allons les rejoindre dans ces cimetières-là. Et que nous allons rendre des comptes à notre Seigneur. Donc, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, husna al-khatima. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une belle fin. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a enjoint, il a dit Oudul marid, siratu amr. Il a employé l'impératif pour montrer que c'est important. Visitez les malades. Ne négligez pas cette sunna
source de très grandes récompenses. Et suivez les cortèges funéraires. Ne faites pas juste salat al-janaza à la mosquée. Vous priez la prière mortuaire à la mosquée et ensuite vous rentrez chez vous. Non, suivez le cortège funéraire. Assistez à l'enterrement. Croyez-moi, ça va réveiller votre cœur. Ça va vous réveiller et comme l'a dit Rasulullah, tudhakkirukum al-akhirah. Ça va vous rappeler la vie future. Peut-être que pour certains, ça va être un déclic qui va leur donner envie de se remettre dans le droit chemin en se disant mais mince, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai avancé pour moi-même jusqu'à aujourd'hui? Si demain je me fais écraser, si demain le coronavirus m'emporte, qu'est-ce que je vais rendre comme compte à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la visite des malades et le suivi des cortèges funéraires est un excellent déclic pour se remettre en question. Et enfin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma au sujet de l'immense récompense qu'il y a à suivre le cortège funéraire, et on l'a évoqué justement dans la khutbah dont je vous ai parlé. Man aada maridan lam yazal yakhudu fi rahma hatta yajlis fa idha jalasa ghumira fiha. Wal hadith wa akhrajahu al-imam Ahmad wa ibn Hibban. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui visite un malade ne cesse de marcher dans la miséricorde, ne cesse de traverser la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il s'assoie, c'est-à-dire au chevet du malade. Et une fois qu'il s'est assis au chevet du malade, rumira, c'est-à-dire sataratuhu rahma, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'enveloppe. Donc c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne tout au long de ta visite de ce malade. Et on l'a vu dans la khutbah, des anges invoquent pour toi jusqu'au soir, etc., etc. Vous vous y référerez, Inch'Allah. Le messager d'Allah, alors là, le Cheikh Shawkat nous cite une belle histoire, un beau hadith, qui nous expose ce qu'il convient de dire lorsqu'on visite un malade. Donc il nous dit: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود المريض فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا بأس طهور إن شاء الله. هذا ما ينبغي أن نقول للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله. وندعو للمريض، نقرأ الدعاء مثلا بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم رب الناس أذهب البأس، etc. etc. الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الأعرابي ردا للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور، وفي رواية للبخاري تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنعم إذن، يعني غضبا منه، فنعم إذن. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de visiter les malades. Ça faisait partie de son illustre noblesse et ses bons comportements. Il visitait les malades jusqu'à même aller visiter les bédouins. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne méprisait pas et ne dénigrait pas ceux qui étaient au bas de l'échelle de la société. Même les bédouins, il est allé visiter un bédouin sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à ce bédouin une formule qu'il convient que nous apprenions et que nous disions nous-mêmes à nos malades. Il lui a dit: La ba's tahur insha'Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de mal, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, ce n'est pas un mal. Tahur insha'Allah, c'est une purification. Alors déjà, il y a une sagesse énorme dans ce hadith, c'est qu'on apprend que la maladie est une purification. On l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, notamment dans le dernier cours sur la ruqya et des précédents cours où on a expliqué que tout mal qui touche le croyant,
est une source d'effacement des péchés. Donc c'est une purification pour nos âmes, une purification de nos souillures intérieures. Donc Rasulullah lui a dit, ne t'en fais pas, là-bas, s'il n'y a pas de mal, c'est une purification. C'est-à-dire cette maladie, notamment il avait la fièvre, ce bédouin, cette fièvre te purifie. Et d'ailleurs, petit aparté de ma part, je sors très rapidement du cours pour vous dire que lorsque vous avez la fièvre, et d'ailleurs la médecine moderne l'a découvert, la fièvre engendre, comme vous le savez tous, un réchauffement du corps, hein, la température du corps augmente, afin justement de combattre la mauvaise bactérie qui s'est immiscée dans ton corps et qui t'a rendu malade. Donc le corps, pour combattre cette bactérie, va brûler cette bactérie, il va brûler cet ennemi qui s'est introduit dans ton corps pour te nuire. Comment il le brûle? En augmentant la température de son corps. Donc la fièvre, c'est une très bonne chose, c'est un remède d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la maladie. Et nous, malheureusement, quel est notre premier réflexe lorsqu'on est fiévreux, lorsqu'on est touché par la fièvre? Au lieu de la supporter, car on a compris que la fièvre était un bien pour nous, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Au lieu de patienter sur ce remède d'Allah, la fièvre c'est un remède d'Allah pour nous guérir de cette mauvaise bactérie, de cette chose qui est venue nous nuire. Notre premier réflexe c'est d'essayer d'enlever cette fièvre et de combattre la fièvre. Au lieu de combattre la maladie, on combat la fièvre. Or, la fièvre, ce n'est pas la maladie. C'est le médicament qu'Allah t'envoie pour combattre la maladie. Donc, ce qu'il convient de faire lorsqu'on est fiévreux, c'est justement de patienter et de ne pas essayer de dissiper et d'enlever cette fièvre avec un Doliprane ou d'autres médicaments. Maintenant, bien sûr, si au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, ça ne part toujours pas, on n'est pas en train de vous demander de souffrir à vie. Bien sûr que si ça commence à devenir insupportable, comme on l'a vu dans l'avant-dernier cours sur la médicamentation, il est tout à fait autorisé de se soigner. Il n'y a aucun blâme là-dessus, on se soigne. Mais durant les premières heures ou au moins le premier jour, essayons de patienter et n'essayons pas absolument de dissiper cette fièvre, alors que cette fièvre, c'est un bien pour nous. Ce n'est pas la maladie en elle-même, non, c'est un remède, la fièvre. Donc voilà pourquoi Rasulullah, lorsqu'il a vu ce bédouin fiévreux, il lui a dit, ce n'est pas un mal. Cette fièvre n'est pas un mal, au contraire, c'est une tahour, c'est une purification pour toi. Déjà, elle purifie ton corps de ce mal qui s'est introduit dans le corps, et en plus, deuxièmement, elle te purifie de tes péchés et de tes fautes. Regardez le mauvais comportement des Arabes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que les gens les plus rustres étaient les bédouins. Certes, les gens les plus rustres sont les bédouins. Le bédouin, au lieu de dire, de faire des doigts à Rasulullah et de le remercier de lui avoir fait des doigts, imaginez un peu la préciosité d'une doua du messager d'Allah. Nous, notre rêve, ce serait d'avoir la moitié de cette doua de Rasulullah. Juste Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit la bas, on serait déjà les plus heureux des hommes. Lui, il a eu une doua magnifique de Rasulullah. Rasulullah lui a dit, ne t'en fais pas, c'est une purification. Rasulullah lui dit, Allah est en train de te purifier de tes péchés. Qu'est-ce qu'il a répondu, ce bédouin, au cœur rude? Il lui a dit qu'Allah, non. Il a osé contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Déjà ça, juste ce mot qu'Allah, c'est inadmissible. Il a contredit Rasulullah, il lui a dit qu'Allah, non. Comme s'il lui disait n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Human tafour, c'est une fièvre ardente, elle brûle. C'est une fièvre brûlante. Ala shaykhin kabir, sur un vieillard. C'est-à-dire, je suis un vieillard affecté par une fièvre brûlante. Turiduhu al-qubur, qui va lui faire visiter les tombes, qui va l'introduire au cimetière. C'est-à-dire, cette fièvre brûlante va m'emporter. Elle va me tuer. Donc il a réellement contredit pleinement les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que lui a répondu le messager? Et regardez un petit peu, encore une fois, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, en parlant du messager d'Allah, et tu es certes sur d'éminentes moralités. Tu as un comportement illustre, le plus noble qui soit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas emporté, ne lui a pas dit ah t'es un kafir, tu me contredis, ne sais-tu donc pas qui je suis, etc., etc. Il lui a juste dit fana'am idhan, que j'aimerais, que je me permets de traduire par ainsi soit-il. Tu ne veux pas accepter que c'est une purification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prétends que cette fièvre va t'emporter, alors que moi je te dis la basse, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de mal. Eh bien, ainsi soit-il. D'accord, ainsi soit-il que cette fièvre t'emporte. Voilà ce que le messager d'Allah lui a dit. Ainsi soit-il. Quel bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers celui qui s'est permis de le contredire ouvertement. L'imam Ibn Abdil Barr nous a dit وَلَا يُطِيلُ الْعَائِدُ الْجُلُوسَ عِنْدَ الْعَلِيلِ, que celui qui visite un malade ne s'éternise pas auprès de ce malade. يقول العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده فلكل مقام مقال. J'aime beaucoup cette expression. لكل مقام مقال. Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, le grand professeur et maître de Cheikh Ibn Uthaymin, et Cheikh Ibn Sa'di c'était lui-même un éminent savant, grand exégète en plus du Coran, il a dit que le visiteur ne s'apesantisse pas au pied du malade, mais seulement bimiqdar al-ayada, c'est-à-dire qu'il ne reste que le temps de la visite. Tu vas voir quelqu'un, tu le visites, tu échanges 2-3 paroles avec lui, 5 minutes, c'est déjà amplement suffisant. T'es pas obligé de rester un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, comme malheureusement certains le font. Alors que comme on l'avait expliqué, il y en a qui, par exemple, ont une gastro. Et vous savez ce que c'est que la gastro. On a énormément de mal à se retenir d'aller aux toilettes. On y va toutes les demi-heures. Donc toi, tu es là, tu restes. Et l'autre, il est gêné de te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser tranquille? Je dois aller aux toilettes. C'est très, très gênant. Donc, l'imam Ibn Sa'di nous dit qu'il ne reste que le temps de la visite. C'est censé être une visite. C'est pas censé être une invitation à boire un thé ou à manger. T'es pas là à attendre qu'on te serve, que sa femme vienne te servir un thé à la menthe. T'es là pour le visiter. Tu lui fais des doigts. Tu prends de ses nouvelles. Tu demandes à sa famille s'ils ont besoin de quelque chose. Et tu t'en vas, barakallahu fik. Donc le Cheikh As-Sa'di et l'imam Ibn Abdil Barr l'a dit avant lui, il a dit sauf si le malade apprécie ta visite, apprécie ta présence, apprécie que tu restes longtemps, qu'il te le fasse savoir et qu'il te le dise. Te dit reste. Toi au bout de 5 minutes tu lui dis bon je ne vais pas t'embêter plus que ça, je m'en vais. S'il te dit non reste, ça me fait du bien de parler avec toi, je vois personne me visite, etc. Il n'y a aucun mal à ce que tu restes si c'est le malade qui te le demande et qui insiste pour cela. Et le Cheikh Sa'di nous dit, a cité une expression que j'aime beaucoup, il a dit « Likulli maqam maqal » à chaque situation, sa façon d'agir. Si dans une situation où le malade, tu vois que tu l'indisposes, agis en conséquence, ne t'appesantis pas chez lui. Si tu vois que le malade apprécie ta visite et qu'il ne souffre pas de ta visite, alors tu peux rester un peu plus longtemps. L'imam Ibn Abdil Barr, et c'est là le point, un des points capitaux du cours qu'il faut absolument comprendre, l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, nous dit وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ صَحِيحًا, celui qui visite un malade ou qui visite même quelqu'un en bonne santé. Le Cheikh Shawkat nous rapporte un hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qui a dit قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم. Hadith il est dans l'authentique de Muslim. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته
illa bi'idhnihi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté dans l'authentique de Muslim qu'aucun homme ne dirige un autre homme fi sultanihi, c'est-à-dire dans sa royauté. Qu'est-ce que c'est que sa royauté? C'est-à-dire sa maison, son commerce, ce qui lui appartient. L'homme, il est chez lui, personne n'a le droit chez lui de le diriger en prière. Voilà pourquoi, on l'avait étudié dans le fiqh, un imam, il est dans sa mosquée. Alors, bien sûr, sa mosquée ne lui appartient pas, mais aux yeux de l'islam, c'est sa mosquée. Personne n'a le droit de diriger cet imam dans sa mosquée. Moi, par exemple, dans ma mosquée, si, admettons, Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah me fait un jour l'honneur de venir nous visiter, il n'aura pas le droit de prier devant moi. C'est lui qui va prier derrière moi. Sauf, comme l'a dit Rasulullah, illa bi'idhnihi. Sauf si je lui donne la permission. Parce que c'est ma mosquée. Pareil, tu es dans ta maison. Toi, tu connais juste Al-Fatiha, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est tout. T'as un cousin qui vient te visiter chez toi. Ce cousin, Allahumma barik, il est hafidhul Qur'an, mémorisateur du Qur'an. Il a même les 10 lectures du Qur'an, si tu veux. Il n'a pas le droit, c'est l'heure du Dhuhr, vous vous mettez l'un à côté de l'autre pour prier en jama'a, ensemble, en congrégation. Ce cousin n'a pas le droit de te dire, allez, vas-y, fais l'iqama, je vais prier. Non, c'est toi qui dois prier chez toi, c'est toi le maître. Personne n'a le droit de te devancer dans l'imama, chez toi, dans ton sultan, dans ta royauté. Illa bi'idhnik, sauf avec ta permission. Si tu dis à ce cousin, taqaddam, vas-y, j'ai honte de te diriger en prière, j'ai 3 sourates qui se battent entre elles, toi tu as tout le Coran fois 10 lectures, vas-y, là il n'y a aucun souci. Mais c'est pas à lui de s'imposer devant toi. Ça déjà c'est une grande faïda que nous apprend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça nous est tous arrivé, hein, on est chez nous et puis il y a quelqu'un qui a une barbe un peu plus grosse que la nôtre, il a cru que c'était Cheikh Soudais, il arrive, il vous fait reculer, il vous dit Aqim as-salat, vas-y fais la salat, et il se met comme ça devant tout le monde et il attend. Mais qui t'a donné l'autorisation? C'est le propriétaire de la maison, le locataire de l'appartement qui dirige les gens. Quand bien même tu as une barbe 4 fois plus grosse que la sienne. Sauf s'il t'a donné la permission, on a dit. Deuxième partie du hadith qui est aussi très très importante et qui nous concerne plus particulièrement. وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Et qu'il ne s'assoit pas, c'est-à-dire le visiteur, chez celui qui le visite, sur sa takrima. Et on va expliquer ce que c'est qu'une takrima, sauf avec sa permission. Alors, قال ابن الأثير nous explique, في النهاية, التكريمة الموضع الخاص للجلوس أو لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه. Donc Ibn al-Athir rahimahullah nous explique que التكريمة nous dit c'est l'endroit réservé aux propriétaires de la maison qu'il s'octroie pour lui parce que c'est chez lui, c'est sa place. Donc qu'est-ce que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit que personne ne s'assoit, qu'un visiteur ne s'assoit pas chez celui qui le visite dans sa takrima, c'est-à-dire dans l'endroit dans lequel il a l'habitude de s'asseoir, c'est son lit, c'est son divan, c'est son canapé. Ne va pas t'asseoir là, c'est sa place à lui est réservée, il est chez lui, sauf avec sa permission. Alors, je lis les propos de Cheikh Shawkat et ensuite on conclut là-dessus en détaillant ce sujet, car il est très important. Donc Cheikh Shawkat hafidhahullah nous dit وَعَلَيْهِ فَلْيَنْتَظِرَ الزَّائِرُ إِذَا زَارَ قَرِيبَهُ أَوْ صَدِيقَهُ فَلْيَنْتَظِرْ أَيْنَ يَأْذَنُ لَهُ بِالْجُلُوسِ أو أين يؤذن له بالجلوس فلعل بعض المجالس في بيت المزور يمكن أن يرى الجالس فيها ما في البيت والله أعلم. Cheikh Shawkat nous dit ainsi
celui qui visite quelqu'un doit attendre lorsqu'il rentre à la maison, que ce soit un proche parent ou un ami, et il doit attendre que ce proche parent ou cet ami, le propriétaire qui est l'occupant des lieux, il doit attendre que l'occupant des lieux lui indique où s'asseoir. Toi, tu restes debout et tu attends qu'on te dise Tfaddal, Ijlis, assis-toi ici. C'est pas toi, tu viens, tu rentres et tu t'assois là où tu veux. Ça se passe pas du tout comme ça. Donc il nous dit qu'il attend qu'on lui donne la permission de s'asseoir à tel endroit. Car il se peut qu'il y ait certaines assises, c'est-à-dire certains endroits dans la maison où il y a pourtant des fauteuils, des chaises, des canapés, etc., à partir desquels tu pourras voir des choses de la maison que le propriétaire n'aimerait pas que tu vois. Donc ça c'est une faïda énorme. Que ce soit un malade ou que ce soit une personne en bonne santé que tu visites, et on l'a dit, que ce soit un proche parent, même si c'est ton cousin, même si c'est ton frère, et même si c'est ton meilleur ami, lorsque tu vas chez lui, tu attends sagement debout qu'il t'indique où tu t'assois. C'est pas toi qui t'assois. Et ça, c'est une sunna, ou c'est un nahy, car le messager d'Allah a interdit de faire cela. Il a dit qu'aucun ne s'assoit sur le takrima, ce qui est réservé au propriétaire de la maison comme assise, sans sa permission. Donc toi, tu attends qu'on te dise assis-toi là, assis-toi là. Pourquoi? Parce que par exemple, le frère, il habite dans un petit studio, un petit F2. Donc, il a une cuisine avec un salon. Toi, tu vas t'asseoir dans le salon à une place où directement en face de toi, tu as la cuisine. Et la cuisine, par exemple, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Il t'invite à manger. Toi, tu t'assois là. Sa femme, elle est en train de préparer à manger. Toi, tu t'assois juste devant la cuisine, tu vois sa femme. Premièrement, tu n'as pas à regarder sa femme. Si c'est ton ami, si c'est un cousin, tu n'as pas à regarder sa femme. Et lui, peut-être qu'il est gêné que tu te sois assis là, juste en face de sa femme, qui elle cuisine. Peut-être que sa femme elle-même, pour cuisiner, elle a besoin de remonter ses manches, d'enlever son djilbab pour être à l'aise pour cuisiner. Et toi, t'as pas à la voir sans son djilbab. T'as pas à voir ses bras lorsqu'elle remonte ses manches. Donc voilà pourquoi il est vraiment important de ne pas s'asseoir n'importe où. Tu vas par exemple, tu rentres dans le salon et tu t'assois sur un canapé. Tu vois un canapé, tu t'assois comme ça de prime abord, tu n'attends même pas qu'on te dise où t'asseoir. Peut-être que juste à côté du canapé, il peut y avoir des choses que le propriétaire n'a pas envie que tu vois. Peut-être que juste à côté, il avait caché sa Xbox, parce que c'est un grand amateur de jeux vidéo, mais comme il te reçoit, il a honte, il a caché la Xbox juste derrière le canapé. Il a caché les talons de sa femme, il n'a pas envie que tu vois les talons de sa femme, n'importe quoi. Et toi, tu t'assois là et tu vois ce que le propriétaire, l'occupant de la maison, n'avait pas envie que tu vois. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Abdil Bar a dit le propriétaire de la maison connaît mieux la nudité de sa maison. C'est-à-dire le propriétaire de la maison sait où te placer de sorte que tu ne tombes pas sur certaines choses qui lui déplairaient que tu vois. Donc, on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de tous faire. On ne va pas se mentir, qu'Allah nous pardonne. J'arrive chez quelqu'un, hop, je m'assois là où je veux. Tranquille, non, je reste debout et j'attends. Et si vous voyez que le propriétaire de la maison ne te dit pas tfaddal, assis-toi là, eh bien posez-lui la question. Ne soyez pas honteux, ne soyez pas gêné de lui dire je m'assois où. Je ne vais pas vous mentir, moi ça m'est arrivé. Je reçois des invités à la maison. Je dis au frère, installe-toi là, parce que j'ai envie qu'il se mette là afin qu'il ne puisse pas voir ma femme dans la cuisine. Et il ne tient pas compte de ce que je lui dis. Il va s'asseoir là où il a envie pour être à côté de celui qu'il a envie d'être à côté. Et il ne tient pas compte de ce que je lui dis. Et ça, c'est un très très mauvais comportement. Donc, barakallahu fikoum, ça vaut pour vous mes frères, ça vaut pour vous mes sœurs. On est en plein dans le chapitre des bons comportements du livre Al-Kafi fil fiqh al-Maliki de l'imam Ibn Abdil Bar. Ne vous installez pas et ne prenez pas vos aises lorsque vous n'êtes pas chez vous. Attendez qu'on vous place, car le propriétaire de la maison est plus à même de savoir où est ta place. Et ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse.
Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.